Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, j'ai passé une excellente nuit. J'ai passé une excellente nuit. C'était assez cool. Bien qu'il a fait extrêmement chaud. Donc là on va faire le 7e épisode de Pokémon Crystal. Alors j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entraîner mes Pokémon. Alors pour l'instant, la seconde légende de mes let's play pour l'instant, elle est là. Mais bon, c'est on va donc faire l'arène de type spectre. On va essayer d'être dedans en minima. De toute façon, ça va être pas être compliqué, hein. On va faire l'arène et puis après, après je verrai par la suite parce que ça va être compliqué de faire le reste. Donc c'est compliqué. Alors ça par contre, le fait qu'il y ait malédiction, ça m'embête un peu. Donc on va changer de Pokémon. Mais n'importe quoi. Non, là je me suis clairement trompé. Je me suis clairement trompé d'attaque. Heureusement, il a pas fait malédiction. Non, mais c'est drôle. J'avoue, c'est drôle parce que si franchement il y a un jour un jeu Pokémon sur lesquels enfin on est des dresseurs de route ou des sbires d'arène qui soient enfin qui sont enfin avec des Pokémon, pas forcément des bons Pokémon, mais des sets, enfin des sets strat, puis notamment aussi les champions d'arène et puis les membres du futur conseil 4 de la nouvelle du nouveau jeu. J'espère qu'on aura enfin un peu plus de difficultés, qu'on sera obligé d'être un petit peu plus stratège quand même, parce que je trouve que le fait simplement d'arriver à une ligue quand t'as 10 ou 15 niveaux de plus et tout, je trouve ça un peu dommage. Selon moi, je trouve ça un peu dommage. Donc c'est un peu je trouve ça un peu dommage quand même. Mais bon. Après les jeux sont faits comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc on verra évidemment. Donc voilà. Aussi je vous ferai la fameuse vidéo ma réaction sur le trailer sur le dernier trailer là qu'on a vu il y a pas longtemps là, enfin qui a été mis en ligne je crois hier. On va essayer
Ah, si j'avais clairvoyance là. Spectrum et... De toute façon c'est bon, il suffit juste de switch. Alors, je précise pour ceux qui ne savent pas, malédiction chez les T-Spectres, ça fait perdre... Tu sacrifies la moitié de tes points de vie. Et de l'autre côté, tu infliges à l'adversaire une perte de points de vie de je sais plus combien de pourcents par tour. Mais l'avantage c'est que si tu switches, ben, tu n'as plus... Enfin, en gros, pour le jeu, ton Pokémon n'est plus maudit. C'est-à-dire qu'il ne perd plus de points de vie. Tranquillement, quoi. Voilà, allez hop. Voilà. Notre starter niveau 24. Donc je pensais pas qu'on aurait autant de mal à s'imposer avec les sbires d'arène parce que je m'attendais à autre chose là quand même, mais bon. C'est comme ça. Il y a des fois même certains grands de ce grand entre guillemets grand joueur, je parle surtout footballeur, hein, ont des coups de moins bien. Ben lui c'est pareil, hein, il a un énorme coup de moins bien. Alors qu'au début ça fonctionnait. Alors là il est à moins 2. Je vais voir ce que ça fait de le mettre à moins 3 en défense. Parce que j'ai pas tellement le choix. D'autant plus que j'ai même pas l'attaque cruelle. Même pas, ça fait 0. 0. Bon, ton attaque là, elle fait rien du tout, frère. Donc là... on perd quand même 13 points de vie. On perd quand même 13 points de vie sur ça. Alors niveau 18. Fauchage. Est-ce qu'on a des potions? Même pas. Ouais, non, là j'ai fait exprès parce que là... il y a quand même des limites. Parce qu'on ne peut pas vraiment se permettre de perdre notre légende d'entrée. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va faire avec notre starter pour le reste de l'arène. Et après on terminera l'entraînement niveau 20 de... entre guillemets deuxième légende derrière Ghost. Alors il y en a, ils m'ont demandé pourquoi je mettais pas Godzilla dans les... alias Nidoking dans les légendes. Parce que Nidoking, c'est... Enfin, Godzilla, alias Nidoking, c'est... Ça n'a pas toujours été grandiose avec lui. Ça n'a pas toujours été grandiose. Et il faut savoir que ce Pokémon... j'ai pas toujours eu des... parce que avant de faire ces Let's Play en Nuzlocke là, j'avais déjà eu Nidoking. Mais c'était pas ouf. C'était pas ouf. Donc moralité, il y avait beaucoup de choses à revoir sur lui et il y avait beaucoup de choses à revoir et très franchement, j'ai jamais vraiment perdu mon temps et pourtant je trouve que Nidoking c'est un des meilleurs Pokémon de l'ingé derrière Noix de Coco, Alakazam, Rhinophéros, Tauros et puis selon moi Dracofeu. Donc
C'est pour ça que je comprends pas comment on peut déclasser Dracofeu en 1G par rapport à Tortank ou Florizarre, parce que Florizarre pour moi n'était pas le starter parfait qu'il est aujourd'hui. Après, comme je l'ai dit, c'est qu'un avis personnel à ce niveau-là, quoi. C'est voilà. Alors Paul qui est niveau 25. Bon, ça devrait être suffisant pour éventuellement gagner ce 4e badge. Je pense qu'on s'arrêtera là avec l'arrivée avec tranquille Emile. Pour l'instant c'est un one shot sans souci. Je pense que là exceptionnellement on va juste se concentrer sur le combat d'arène. Parce qu'en vrai de toute façon c'est quelque part en général moi je fais surtout les combats d'arène, mais bon après c'est vrai que bon faut avoir des épisodes un peu plus détente, mais vous inquiétez pas, l'épisode 8 sera un peu plus détente parce qu'il y aura le phare après cet épisode là, donc vous inquiétez pas. Donc attention. Oh là là, 3000, ça fait 2-3 fois là qu'il a tenté hypnose et boum. Il s'est fait avoir, donc c'est bon. On est tranquille. On est tranquille, donc c'est bon. Donc là, on a vaincu facilement Mortimer. On a vaincu facilement Mortimer. D'ailleurs, je me demande si je vais pas mettre ça comme titre. Je sais pas, je vais réfléchir. De toute façon, vous verrez bien quand la vidéo sera en ligne. Donc vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là ce sera tout pour aujourd'hui évidemment parce qu'on se soignera au centre Pokémon avant. Et voilà, donc là on gagne notre 4e badge. Donc il va falloir se montrer un peu plus cohérent là par contre, hein, parce que là par contre c'est que Balombre, pas sûr qu'il y ait un de nos Pokémon qui puisse la prendre. Ouais, je m'en doutais. Aucun Pokémon de notre équipe peut prendre cette attaque. Donc voilà. Là c'est exceptionnel, hein, parce que normalement j'aurais dû vous faire un truc en plus, mais on va s'arrêter là. Donc j'espère que cet épisode, bien que court, vous aura plu. Il n'y a eu que le combat d'arène, mais c'était nécessaire parce qu'au moins comme ça, ça peut être assez intéressant. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.